bienvenue à la maison familiale à Bagotière. Je vais vous laisser rentrer. La multimodalité, sa mise en place, donc passer l'effet effectivement en contrainte, une approche effectivement au niveau de l'équipe et l'idée de se dire que si nous voulions continuer sur cette formation de BTS assistant de gestion qui convient à l'équipe par le biais des compétences, etc., il fallait effectivement qu'on se l'approprie. L'approche a été de se dire on relève les manches, on voit ce que c'est la multimodalité, on s'approprie déjà le vocabulaire parce que c'est aussi un vocabulaire propre. Et puis chacune de l'équipe y est allée selon un petit peu son envie et puis aussi sa compétence et sa relation avec le numérique, parce que faire du distanciel, c'est forcément se servir des moyens qui nous sont mis à disposition justement pour faire travailler les stagiaires sans qu'ils soient en face à face. Aborder la multimodalité, savoir un petit peu ce que ça pouvait représenter, très honnêtement, pour beaucoup, on pensait que c'était mettre des supports en ligne. En fait, on s'est aperçu donc avec Monsieur Jourdain qui est venu, qui nous a dit non, ça peut se faire différemment. Il faut également que vous encadriez vos stagiaires quand ils ne sont pas là. Mais vraiment, le déclencheur, ça a été l'accompagnement de la région qui nous a dit vous avez commencé à mettre un petit peu le doigt dans l'engrenage de la multimodalité, mais il faut aller bien au-delà. On n'est pas que sur du support, c'est pas du cours mis en ligne. J'allais dire, on est parti d'une approche très globale et après on savait que c'était réellement faire un petit peu de l'individualisation des parcours. Toute l'équipe a participé à des formations de l'EREFOM. Donc elles se sont mises en situation, elles également, d'apprenants. Et là, on leur a donné des supports. Et là, ça a été réellement le déclic. Du projet ont été premièrement effectivement techniques, aussi bien au niveau des outils, le manque de connaissances des collègues par rapport aux outils, et aussi à la fiabilité aussi des outils, connexion internet ou autres qui pouvaient poser problème. Nous sommes aperçus que si nous laissions les stagiaires lorsqu'ils étaient à distance, seuls avec juste des supports théoriques, il était très compliqué au niveau du suivi lorsqu'ils étaient seuls de travailler en autonomie. Donc il a fallu faire du lien. Le lien est passé effectivement par le tutorat à distance, notamment soit par la plateforme, soit par les emails ou autres, téléphone, voilà, tout ce qui a pu être mis en place pour lier à la fois le présentiel et le distanciel. Ce qui nous a beaucoup aidé par rapport pour dépasser ces freins, c'est aussi notre travail d'équipe. C'est-à-dire que nous avons l'habitude de travailler en collaboration régulièrement et ça a été vraiment une force pour nous parce que nous avons tout adhéré au projet. Moi, j'avoue qu'au départ, habituée de par ce que j'avais vécu à travailler, on va dire plutôt traditionnellement en présentiel, j'avoue qu'il y a eu tout un moment où je me suis dit, à part mettre des ressources en ligne, voilà, au départ, je me suis dit, on va mettre des ressources en ligne, ça va me satisfaire, moi, parce que ça ne va pas m'inquiéter, mais ça ne va pas satisfaire les stagiaires. Donc en fait, après toute cette période-là de doute, par rapport à la multimodalité, avec Sarah, on s'est dit, voilà, on va peut-être réfléchir sur déjà qu'est-ce qui peut être intéressant pour les stagiaires. Donc l'idée, c'était d'enlever un peu nos frayeurs, nos peurs et de se dire, mais pour eux finalement, en multimodalité, qu'est-ce qui va être intéressant? Et donc on s'est dit, ce sont des BTS assistants de gestion PME-PMI qui dans leur structure vont devoir être acteurs, là du coup, quand ils vont être en situation professionnelle, ils vont devoir surtout produire du document. Et donc on s'est dit, il faut que dans cette multimodalité, on reprenne finalement les compétences professionnelles et entre autres être acteur quand on est aussi au sein d'une entreprise, une PME-PMI. On s'est dit que la mise en situation professionnelle pouvait leur permettre effectivement de créer des outils. On a mis en ligne ces situations professionnelles pour qu'ils puissent, à partir de ces situations, créer eux-mêmes des supports. Leurs productions sont mises en ligne donc, de par un outil qu'on a choisi avec Sarah. Et une fois les productions sont en ligne, on les a, nous, retravaillées en présentiel. De manière à ce que le partage qui avait pu se faire au travers de la partie distancielle puisse se faire également au travers d'une partie plus en présentiel. Puisque ce qu'on a souhaité aussi au travers de l'outil qu'on a choisi, c'est qu'ils puissent travailler
ensemble, même en distanciel. Donc il fallait qu'on trouve, par ce biais de la multimodalité, qu'on trouve une manière finalement à distance de créer aussi de la communication entre eux. C'est pour ça qu'on a utilisé Google Drive. Les documents qui sont créés grâce à Google Drive sont très variés. Donc on a des documents qui sont des documents type document Word. Donc on leur demande de titrer ces documents, d'insérer des chemins d'accès, de faire de la mise en page, de la mise en forme. On peut également utiliser des documents type Excel, donc avec l'insertion de formules de calcul, de filtres, création de tableaux, publipostage. Et également, nous utilisons Google Drive pour créer des enquêtes. Donc des enquêtes qui servent notamment pour les projets des élèves dans leur structure de stage. Dans le cadre de la multimodalité, ma mission, je l'ai beaucoup réfléchi en amont parce que moi je suis sur des matières générales et je me suis dit comment je pouvais aborder avec eux la partie générale et le côté pratique en même temps. Et je me suis dit, il est indispensable d'avoir du cours. Et comme moi j'ai 30% de mon temps en FOAD, je me suis dit, donc il y a beaucoup de temps qui est à distance et je suis partie sur l'option de mettre des cours à distance et de faire de la pratique en présentiel. C'est-à-dire que je fais de la pédagogie inversée sur la plateforme Chamilo et je fais de la mise en situation professionnelle auprès des candidats. La pédagogie inversée, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est des enseignants de l'éducation nationale qui réfléchissent beaucoup aussi à cette méthode de travail auprès des plus jeunes publics. En fait, ça veut dire que les élèves voient par eux-mêmes, se confrontent par eux-mêmes à une notion qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, dans le cadre de la classe, de la salle, on échange beaucoup sur ce qu'ils ont pu comprendre ou moins bien comprendre et on met en pratique. Par exemple, on va se confronter à un document économique ensemble en lien avec le cours qu'ils ont abordé par eux-mêmes. On insiste toujours sur le fait que nos élèves sont acteurs de leur formation et je me suis demandé comment je pouvais les mettre acteurs de leur formation à distance. Et c'est ainsi que j'ai utilisé, moi, sur la plateforme Chamilo, ce qu'on appelle le wiki. Donc, l'idée, c'était que sur un thème particulier, par exemple la mondialisation, chacun partait avec un article bien défini qui se devait dans un premier temps de présenter en classe. Ça permettait aussi de pouvoir synthétiser des notions importantes, de s'entraîner aussi à l'oral. Et dans un deuxième temps, je relevais donc les mots-clés qu'eux-mêmes avaient déjà bien sûr relevés et ils allaient les inscrire chacun donc par rapport à leur document sur le wiki spécial mondialisation par exemple. Ça a été relativement bien adopté dans la mesure où ça leur permettait d'utiliser Chamilo à leur tour. C'est-à-dire que jusqu'ici, mon rôle, c'était je mettais un cours en ligne, je mets des applications en ligne et puis amusez-vous avec ça. Et c'est moi qui donne. Que là, c'était eux qui apportaient et à moi et à l'ensemble du groupe un certain nombre d'éléments. Donc, ils devenaient aussi, ils s'appropriaient un peu plus l'outil. Je suis toujours partie de l'idée de mettre des cours en ligne. Et donc, le temps qui me restait avec les élèves en face à face, on s'est vraiment mis dans des situations professionnelles. Et je dirais qu'en fait, on n'a fait qu'enrichir le débat, d'être dans cette démarche-là. Donc, je trouve que quelque part, ça m'a obligée à revoir mes pratiques. Ma base était la même, bien entendu. Il y a un objectif, dans un premier temps, court terme, qui est l'obtention de l'examen. Et dans un deuxième temps, de se mettre dans cette démarche de veille documentaire que j'ai cherché à leur donner. Après un an d'utilisation de la multimodalité, on a pu remarquer un certain nombre de points forts, principalement au niveau des stagiaires. Ils ont apprécié la possibilité d'organiser leur emploi du temps un petit peu en fonction de leur disponibilité,
Au niveau écologique, hein, c'est une notion dont on parle beaucoup en ce moment. Ils ont eu moins de frais de transport. On a aussi pu constater que la gestion du groupe était peut-être aussi améliorée. Il y avait moins de tension au sein du groupe, comme ils sont moins souvent dans nos locaux. Donc voilà, hein, il y a peut-être une sorte de soupape, hein, un petit peu d'air frais. Voilà. On ne se rencontre pas, on n'est pas 5 jours sur 5 ensemble, mais donc 3 jours et demi sur 5 en présentiel. Nous nous sommes rendus compte que les stagiaires avaient beaucoup de difficultés à gérer le temps à distance. Alors je pense que face à cette difficulté, il y aura probablement plusieurs pistes d'amélioration. Une des pistes d'amélioration sera de cadrer plus strictement et de façon plus précisément, le temps. Il me semble que quand on est à distance, et pour l'avoir vécu moi-même, parce que j'avais fait une formation à distance il y a une dizaine d'années, quand on est tout seul face à soi-même, si on a une conscience professionnelle, on est très très exigeant, je pense, plus exigeant qu'en cours. En cours, eh bien, on est un peu porté par les autres, je ne sais pas, face à soi-même, tout seul face à soi-même, c'est beaucoup plus exigeant. Et alors, cette volonté d'atteindre une certaine perfection, finalement, fait que le stagiaire passe le double de temps qu'il aurait dû passer normalement. Dans la multimodalité, l'idée c'est aussi de se dire on doit faire évoluer l'apprenant. Si les apprentissages n'évoluent pas, c'est que quelque part on a loupé. Donc en termes d'autonomie, je pense qu'on rend effectivement les stagiaires encore un peu plus autonomes. Moi je pense que la multimodalité permet sur des apprentissages pédagogiques différents, justement de donner à chacun la manière d'apprendre autrement. Parce que certains vont en présentiel ou en groupe se trouver à l'aise, se trouver bien et vont développer en termes pédagogiques, vont pouvoir avancer. Et d'autres pour qui je crois que la multimodalité a permis, sur le distanciel, aussi de prendre leur place dans la formation. Je pense que ça permet à chacun de prendre sa place, peut-être différemment qu'en présentiel. Donc moi, dans mon cadre de chef d'établissement, j'ai pu prendre aussi en compte le fait que quand on parlait de multimodalité, ça n'était pas que sur le pédagogique. Il y avait tout à prendre en compte. Il y a du dispositif financier, il y a l'ingénierie, il y a l'organisation. Voilà, le pédagogique, c'est qu'une partie de la multimodalité. Alors en conclusion, ça nous a bousculé, voilà. On avait des craintes, ça nous a bousculé, mais on a osé y aller. On a travaillé ensemble, ça a été vraiment un travail d'équipe. Et avec le recul, oui, allez-y, découvrez la multimodalité et je pense qu'on a du plaisir à apprendre à enseigner ainsi.